Il y a avec nous des dizaines et des dizaines de journalistes du monde entier et il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse que nous avons pu voir ces dernières minutes. Un tour organisé donc par Tsahal. Il s'agit de montrer au monde ce que le Hamas, ce que le djihad islamique a fait ici à des innocents, à des civils, des dizaines, on parle de dizaines de maisons brûlées, avec des familles entières à l'intérieur. On parle d'enfants, de femmes, à qui on a coupé la tête. On parle de dizaines de morts ici, non seulement ici. Des blessés, énormément de blessés. Jusqu'à maintenant, les forces de sécurité israéliennes sortent les corps des maisons, évacuent ces corps d'Israéliens sans vie. Il y a aussi évidemment beaucoup de corps de terroristes. Il règne ici une odeur de mort. Il y a eu d'âpres combats, évidemment, pendant environ 36 heures. La localité de Kfar Aza a été reprise seulement hier. On parle de 70 terroristes qui sont parvenus à s'infiltrer jusqu'ici pour commettre des massacres contre des familles entières qui n'étaient pas armées, qui dormaient. La synagogue qu'on a voulu nous montrer aussi, dans laquelle il y a eu un génocide. Mais au dernier moment, le porte-parole de Tsahal a décidé que c'était suffisant et qu'on ne pouvait pas tout montrer non plus. Les journalistes ici qui sont avec moi, encore une fois, ils viennent du monde entier, ils sont, comme moi, profondément choqués de ce qu'ils ont vu ici. Les mots viennent à manquer, Christopher, je vous le dis franchement. C'est un massacre, il n'y a pas d'autre terme. C'est inimaginable. On vous enverra évidemment des images de ce qu'on a pu filmer ici. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On doit sortir maintenant, alors qu'il y a encore des coups de feu qui sont tirés, l'artillerie israélienne.